comment il se comporte, pourquoi il se comporte. Hop. Oh putain. Vous trouvez ça beau aussi, vous? Peu importe votre religion, hein. C'est pas la question de religion. J'adore les églises aussi. Bah allez, on va tourner une vidéo ici, les gars. Les églises à l'époque c'était toutes ouvertes toute la journée, mais aujourd'hui elles ferment parce que les gens ils dégradent. Tu vois, ils rentrent, ils cassent. Tu vois, tu pouvais rentrer tranquillement. Bon, je suis en mode vlog, les gars, mais c'est pour tourner une vidéo en fait. Ah, j'ai trouvé de l'ombre juste là, en face de l'église. Vous n'aurez pas l'église dans le champ, mais on a déjà vu, je vous ai déjà montré. En fait, j'aime aussi les cathédrales beaucoup, mais en fait, entre cathédrale et l'église, pour moi, une église, c'est du prêt-à-porter, et une cathédrale, c'est de haute couture. Enfin, je sais pas, comprenez comme vous voulez, mais voilà. Jolie croix. Je me rends compte que ça apaise, hein. Les lieux de culte comme ça apaise. Et je comprends que les gens se réfugient dans des religions qui leur sont propres et ils se sentent bien. Tu vois, je me sens bien devant une église, même loin, quelques milliers de kilomètres de chez soi. Je suis en Espagne, à Séville, et ça m'apaise, tu vois. Tu te dis, s'il y a délinquance, quelqu'un vient te braquer, c'est même pas, tu dis qu'ils vont pas venir ici, tu vois, un lieu de sécurité. Enfin bref, mais tout peut arriver. Même loin de chez moi, les Budato, il y a toujours une bouteille d'eau et un petit café qui sont là toujours avec moi. Les poteaux de Dato, on va parler de Tony Yoka. En fait, on dit souvent Tony Yoka champion olympique, mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que Tony Yoka est aussi champion du monde en amateur. Les poteaux de Dato, quand tu dis champion olympique, champion du monde, ils disent, leur argument c'est, ou leur réponse, oui mais c'était en amateur, et tu vois, ils font tout pour vite passer ce passage de ce thématique de champion olympique, parce que c'est les régals de Tony Yoka. Donc on parle pas de ça. Allez, on oublie, c'était un amateur, c'était chez les amateurs, on est chez les pros, voilà, on oublie. Allez, les Budato, je me suis rendu compte pourquoi je m'avesque. En gros, pourquoi je suis étonné que ces gens-là, à chaque fois Tony Yoka, il boxe, on nous traite, oui, de plombier, chauffeur de, je sais pas, Uber, ce que vous voulez, voilà, jardinier, voilà. Et ces haters de Tony Yoka, en fait, les Budato, c'est que je me dis, pourquoi tu te vesques Dato? Ils connaissent pas la boxe. Non mais c'est vrai, tu vois, on dit pas ça, ils connaissent pas la boxe. Et c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, ils connaissent pas la boxe, il n'y a pas que ça. Mais aussi, ils suivent la meute. Mais aussi, c'est la mode pour cracher sur Tony Yoka. Mais aussi, c'est de un petit peu exister à travers les commentaires. Il va mettre un commentaire, il y aura des gens qui vont répondre à son commentaire à lui, et ben il va exister, bon sang. Ça va être son quart d'heure de la gloire, et il va jamais peut-être dans sa vie en avoir un autre moment comme ça, de gloire. Bon, après, je fais la vidéo et ça leur donne aussi, il existe aussi à travers de cette vidéo. Mais ces gens ne connaissent pas la boxe. Et c'est pas honteux de ne pas connaître la boxe. Moi, je regarde aussi d'autres youtubeurs qui sont spécialisés dans leur domaine, donc que ce soit basket, tu vois, parfois je veux regarder cricket pour savoir comment ça marche cricket. Le gars t'explique. Je ne vais pas aller dans les commentaires dire « Ah non, c'est de la merde ce joueur-là, je ne connais pas ». J'ai cette humilité d'apprentissage, d'apprendre. Voilà, ils suivent cette mode-là aujourd'hui, malheureusement, de cracher sur Tony Yoka. Les Budato, tu as des chaînes YouTube qui sont spécialisés aujourd'hui dans le crachat sur Tony Yoka. Même les chaînes YouTube, ils ont pris ce créneau-là. Ah bah ça marche, tu vois, voilà, comme ça je vais ramener des gens qui détestent Tony Yoka. Le fait que Tony Yoka est parti, c'est un gros bras d'honneur qu'il vous fait. À la France aussi, pas à la France, quelques pays bien sûr, mais comment les gens le considèrent ou considèrent pas, justement, tu vois, pas à sa juste valeur. Tony Yoka en France, il boxait à l'étranger, bah, c'est Tony Yoka qui était sifflé, imaginez-vous. Tu vois, après je me pose la question aussi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, la question qui se pose comme ça, quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient de la Lune, il va poser la question, oui, il est détesté, j'ai vu, mais pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Bah, tu ne peux pas expliquer, tu vois. Un jeune homme à l'époque qui a dit, je suis pour Messi et non pas pour l'autre, voilà.
tu vois, qui n'a pas fait communication de merde, en fait. C'est pour ça. Ah bah non, Dato, pour la boxe, il ne sait pas boxer. Et là, je reviens à ce qu'ils ne connaissent pas la boxe, parce qu'il y a tellement des choses, des énormités qu'ils disent ces gens-là, parce que il y a des moments où, en fait, bah, pour respecter le pugiliste, d'accord, faut avoir fait la boxe parfois. Tu vois, moi je dis rarement que, ou très très rarement, j'évite de dire ça, que ah oui, tu connais pas la boxe, tu n'as jamais fait de la boxe, tu connais pas la boxe, tu n'as pas le droit de parler. Non, tu as le droit de parler bien sûr, mais et cette humilité, ces gens-là, il faut qu'ils aient cette humilité de se dire, bah, je connais pas, j'apprends. Tu vois, il y a des moments sur le combat, Tony Oka, il est en difficulté ou truc, ah bah c'est un mauvais boxeur. Mais si tu es boxeur, tu essaies de rentrer dans son corps, dans le ring, comment il se comporte, pourquoi il se comporte. Hop, oh putain, se comporte, pourquoi il se comporte. Hop. Oh putain. Oh putain, il y a eu un snake, comment on dit en français, snake. Vous avez vu, il était là sur ma tête, enfin en dessus, par-dessus de ma tête, vous l'avez vu ou pas? Oh, je me suis échappé de belle. Il serait tombé sur ma tête. Oh, c'était un hater de Tony Oka. Oh, je me suis échappé de belle. Si j'étais pas ici, il m'aurait mangé, mais c'est le bon Dieu qui m'a sauvé. Vous voulez que je continue? Comment je voulais que je continue? Je crois que c'est la meilleure outro de cette vidéo. Je pensais que c'était un oiseau bon sang, tu vois. Et je regarde, il me regarde. Bon sang. Voilà, hater de Tony Oka, voilà, tu vois, ils sont comme ça. Ils sont, voilà, dans le dos, les Budato, ils attaquent dans le dos. Et en plus, ils échouent. Et quand tu veux les attaquer, bah, ils sont plus là. Ah, c'est hater de Tony Oka. En gros, vous avez compris, ils connaissent pas la boxe, les Budato, ils connaissent pas. C'est pas leur faute, mais apprenez les gars, apprenez. C'est un sport très difficile, énormément difficile. C'est pas juste le ring qui parle, parce que, enfin si, c'est le ring qui parle, mais en fait, pour être performant dans le ring, les Budato, il y a beaucoup de critères qui rentrent dedans. Vie privée, vie de tous les jours, si t'es pas bien, pour X ou Y raison, les Budato, tu peux pas performer aussi dans le ring, et on sait pas parfois et bien souvent ce qui se passe dans la vie privée des gens. Tu connais le talent de Tony Oka ou autre boxeur, hein, mais dans le ring il dit putain mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il boxe comme ça, mais voilà, après 30 ans après il va te raconter dans son biopic où il va sortir un livre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais pendant 30 ans on va lui cracher dessus. Donc voilà, moi je viens de là-bas, j'ai aussi eu une vie difficile quand j'étais pro. Et souvent ça s'était répercuté sur le ring, donc je connais. Voilà les Budato, bon, je vais partir. C'est quoi en Espagne, ils sont vénères là, les Snake. Allez, DJ Snake. Les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de DJ Snake cette fois-ci, en direct de l'Espagne.